Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo par rapport aux douleurs qu'on peut avoir, les douleurs physiques. Voir un petit peu ce qu'elles représentent, ce qu'elles veulent dire, quel est leur message. Bien souvent, notre corps nous parle et on a un petit peu du mal parfois à décoder le message, hein, jusqu'à que jusqu'à que ça fasse son chemin. Des fois, ça peut prendre un petit peu du temps. Alors voilà, c'était un petit peu pour creuser ce sujet-là et cette vidéo sera en lien avec une autre, avec celle d'Anaïs, qui est hypnothérapeute entre autres et elle fera en lien avec cette vidéo une méditation guidée et je pense que ça peut être vraiment hyper cool. Voilà, c'est une personne que, vous savez, j'apprécie énormément et je trouve que ces méditations, elles sont vraiment top et elles permettent de partir facilement et voilà, enfin, bref, je trouve que c'est vraiment, ça peut vraiment faire un joli mix entre la guidance et la méditation, du coup. Voilà, et ben pour ce thème-là, je vous propose trois choix. Donc vous pourrez choisir, comme ça vous avez plusieurs propositions à disposition. Donc prenez vraiment le temps de vous poser, de sentir vers quel choix vous êtes attiré. Donc pour ça, j'ai choisi trois pierres. Alors, on commencera par la première, par l'amazonite. Voilà, pour ceux qui veulent choisir cette pierre-là, donc l'amazonite. Ensuite, le deuxième choix, ça sera la pierre de soleil. La pierre de soleil. Voilà. Et pour le troisième et dernier choix, j'ai choisi la jaspe cappuccino. Ça me gratouille déjà la gorge, mais on verra ce qui en sort. Voilà, donc vraiment prenez le temps de faire vos choix tranquillement, sentir vers quelle pierre vous êtes le plus attiré. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, prenez vraiment si ça résonne pour vous. Il y a peut-être besoin, il faudra peut-être trier un petit peu les infos. Donc voilà. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber. Et je crois que c'est tout. Et, euh, et voilà, bref. On va y aller. On verra bien ce qui vient. Ok, alors on va commencer directement avec, pour les personnes qui ont choisi l'amazonite, voir un petit peu au niveau de vos douleurs physiques. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Quel est leur message? Euh, ok, on va, on va voir. Alors, j'ai l'impression que ça concerne des gens qui traînent un petit peu les pieds en ce moment, qui sont un peu dans des états de tristesse, qui vivent peut-être des choses qui sont pas hyper faciles, ou des changements qui sont pas faciles à faire, qu'ils n'avaient pas forcément prévus, qui sont un peu mis devant le fait accompli en fait de certaines décisions, soit qui ont été forcées à prendre ou que d'autres ont pris pour elles, enfin voilà. Mais il y a des choses qui se passent euh, qui ne sont pas de leur propre choix, j'ai l'impression, et du coup, je sens pas mal de tristesse par rapport à ça, par rapport à des choses qui se passent. Et le corps peut bien sûr réagir par rapport à de différentes manières, hein, par rapport à ça. Euh, Soit au niveau des pieds,
des chevilles, éventuellement des douleurs à ce niveau-là. Euh, et j'ai l'impression que voilà, ça va parler vraiment à des gens qui doivent faire certains changements, certaines modifications et qui ont du mal à voir un petit peu comment ça peut se dérouler au mieux, comment ça peut être, comment ces changements-là peuvent être positifs en fait. Et, euh, et ouais, j'ai l'impression que ça peut créer des douleurs au niveau des jambes, des pieds, des chevilles. euh, Justement dans le fait où c'est compliqué de pouvoir avancer dans cette nouvelle perspective, dans ces nouvelles perspectives-là, soit de changement au niveau du job, du changement au niveau du couple, au niveau éventuellement d'un déménagement, ou enfin voilà. Et c'est vraiment, j'ai l'impression des choses que vous n'aviez pas choisies et euh, où vous êtes vraiment mis un peu dans le fait accompli et puis ben fais avec ça. Enfin, t'as pas le choix, tu dois faire avec ça, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est pas toi qui le veux, mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que c'est là que ça bloque un petit peu, c'est qu'il y a c'est difficile de lâcher prise un petit peu par rapport à ça et de voir comment la situation en fait elle pourrait se transformer et pouvoir être positif et voir enfin, j'adore, hein, j'adore ce mot lâcher prise, c'est vraiment un de mes mots préférés. Euh, comment juste le fait de pouvoir dire, ok, maintenant respire, c'est bon. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et qui doivent se passer comme ça. Et peut-être qu'au final, je vais y gagner, en fait. Même si actuellement, là, je ne vois pas comment ça pourrait bien se dérouler et bien enfin, voilà, se remettre en place et que je puisse continuer sereinement sur ma route. Euh, voilà, peut-être s'imaginer que oui, il peut y avoir du positif là derrière et qu'il y a possibilité de faire confiance en fait, d'avoir la foi dans ce qui se passe et voilà, lâcher un petit peu du lest et remettre ça à plus haut et dire là vraiment j'ai besoin de pouvoir voir les choses un petit peu différemment et pour pouvoir avoir confiance dans ce qui se passe et voir qu'il y a possibilité d'en faire quelque chose de positif au final et de vraiment pouvoir avancer de la meilleure manière dans ces conditions-là, dans ces la nouvelle donne là qu'on vous a un petit peu balancé comme ça, les nouvelles cartes, et puis voilà, vois ce que tu peux en faire et va de l'avant avec ça, quoi. Mais c'est quelque chose de vraiment déstabilisant qui fait on perd, on est déséquilibré et on perd notre stabilité en fait. Il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, qui vous a mis euh, dans un état de vraiment plus stable sur vos acquis, sur vos appuis vous savez pas plus trop, enfin vous savez pas trop où vous allez mettre les pieds là prochainement, ces prochains jours, ces prochaines semaines, comment ça peut comment ça peut évoluer en fait et vers quoi vous allez. Donc c'est ça qui, j'ai l'impression, est un petit peu compliqué en ce moment. Voilà. Euh, on va voir un petit peu avec les cartes si on peut avoir des messages. On va prendre les anges gardiens. Ok, un petit peu quels peuvent être les messages pour vous par rapport à cette situation. Ah ben, oui, je parlais du lâcher prise. Ok. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Le devenir de la planète et de votre vie, hein, de votre propre évolution, hein, pour moi, c'est aussi de ça. Hein. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois.
Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, bah c'est vraiment ce qui me venait tout à l'heure, hein, par rapport au lâcher prise, à laisser faire, à abandonner les attentes, un petit peu à, continuer dans la foi de ce qui vient, et puis à pouvoir imaginer que euh, qu'il puisse y avoir, je sais que c'est très compliqué, hein, je sais quand on est dans des situations qui sont vraiment délicates et où on a l'impression que tout va de travers et que tout part en cacahuète, c'est vraiment compliqué de penser que ça puisse avoir des répercussions positives et qu'on peut vraiment aller de l'avant avec ça et que ouais, laisser lâcher prise, laisser les peurs et tout ça. Je sais que c'est vraiment vraiment compliqué, mais voilà, c'est ce qu'on vous demande, hein, vraiment de pouvoir continuer, aller de l'avant et ouais, lâcher un petit peu ce qui peut être jugement, attente, peur et voilà. Ok, je vais encore prendre une autre carte. Euh, ok, on va prendre ça, communiquer avec son ange gardien. Un petit peu quel est le message pour vous. Ok. Alors, on a cette carte-là. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Ça c'est aussi juste, enfin juste un petit rappel que voilà, on peut être vraiment bien entouré au niveau des du monde spirituel, si on veut bien, que vous croyez à, enfin voilà, quelles que soient vos croyances, et qu'on peut faire appel à eux en tout temps, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout un protocole particulier pour entrer en contact avec eux, pour leur parler, pour leur demander un soutien. Donc ils sont vraiment là pour pouvoir nous accompagner. Euh, donc voilà, vous pouvez vraiment sentir leur présence, faire appel à eux et justement dans des moments où ça peut être compliqué, où on peut se sentir perdu et avoir du mal à voir aussi quel avenir on peut avoir, ça peut être un soutien aussi et euh, ils peuvent nous aider à voir les choses aussi de manière différente et euh, je vais voir passer juste un oiseau là. Et euh, ils peuvent aussi mettre des petits signes sur notre route, de nous faire rencontrer les bonnes personnes aussi. Enfin voilà, des choses comme ça. Concrètement, avoir un impact en fait dans nos vies, même si le monde spirituel, enfin voilà, c'est quelque chose qui n'est pas dans la matière, mais ils peuvent avoir des impacts concrets dans notre... même si on ne se rend des fois pas compte que voilà, il y a quelque chose d'autre qui agit pour notre bien. Mais ils peuvent euh, nous montrer mettre sur notre route des petits signes du destin aussi pour nous aider à avancer et continuer sur notre chemin. Voilà pour le message. Alors, je vais m'arrêter là pour ce tas-là, pour l'Amazonite. J'espère que ça pourra vous aider et que vous pourrez continuer à avancer avec un peu plus de lâcher prise. Et,
Et peut-être ça pourrait vous aider aussi au niveau de certaines douleurs physiques que vous pouvez ressentir. Voilà. Ok, alors, on va faire un petit peu d'ordre. Avant de continuer. Tac. Ok. Là. Alors, on continue directement avec les personnes qui ont choisi la pierre de soleil. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit pour vous, quel est le message au niveau de douleurs physiques que vous pouvez ressentir et qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, je sens déjà une énergie assez différente de celle d'avant. Avec un petit mélange de agitation, excitation, comme si on a du mal à tenir en place, comme si ouais, je sens que ça démange, on a les pieds qui... Enfin voilà, les mains, on a tout qui est un petit peu agité, mais en même temps, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de... voilà, une certaine impatience, un petit peu, un truc, ouais, qu'on sent qu'il y a peut-être certaines choses qui pourraient évoluer, là, changer, des choses hyper positives qui pourraient arriver, et en même temps, il y a une certaine retenue, il y a ce mélange un petit peu excitation, peur, ah, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le truc où ouais, on est dans cette ambivalence un petit peu de chic, mais en même temps, ça fait remonter des peurs un petit peu, des choses où on se dit peut-être de confiance en soi, d'estime de soi. Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je peux vraiment me permettre ça? Est-ce que il y a un truc aussi, est-ce que je perds mes mots. Est-ce que il faut que ça se précise là, pour que j'ai les bons mots. Est-ce que j'ai vraiment le droit à ça? C'est un petit peu ça. Est-ce que vraiment, moi, je peux accueillir ça? Est-ce que... euh, ouais, il y a un petit... Je sais pas si vous voyez, j'arrive pas vraiment à préciser, mais on va voir aussi avec les cartes, mais il y a de l'ordre de... Est-ce que... Au niveau un petit peu de l'estime de soi, hein, j'ai l'impression que c'est un petit peu de cet ordre-là. Ouais, alors, on va voir. Ouais, il faut que je continue avec ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, une proposition ou quelque chose que vous sentez, quelque chose où vous avez vraiment envie d'aller vers ça, ou que vous voyez qu'il y aurait une opportunité qui pourrait vraiment être mais top du top, vous sentez à l'intérieur que vraiment ça vibre, que ça chante, que ça vous met en joie, euh, c'est vraiment un truc dont vous avez rêvé, que vous avez peut-être même pas imaginé que ça puisse être possible. Et justement, c'est ça, vous dites, mais est-ce que vraiment c'est faisable? Est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que vraiment moi je le mérite en fait? Est-ce que j'ai vraiment droit à ça? Enfin, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là où je dis, mais... euh, ouais, du style un petit peu, mais pourquoi moi? Enfin, est-ce que je peux vraiment prétendre à ça? Enfin, est-ce que, est-ce que j'ai cette valeur-là, à ce point-là, pour pouvoir me permettre ça, ou d'aller vers ça, ou enfin, voilà, il y a un petit peu de ça. Et c'est ça qui peut créer un petit peu des tensions au niveau intérieur et qui peut ressortir au niveau physique. Parce qu'il y a quelque chose
qui dit que oui, j'ai envie de ça, mais en même temps, est-ce que je peux vraiment me permettre ça? Est-ce que j'en ai le droit? Est-ce que j'en vaux la peine? Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir mériter, entre guillemets, une si belle chose, un si beau cadeau, enfin, une si belle opportunité. Et ouais, il y a une part de vous qui n'arrive pas à vous la donner, en fait, à penser que vous la méritez. De ce que j'ai l'impression, c'est un petit peu ça. Et du coup, ça crée des tensions un petit peu internes entre le c'est génial, enfin, j'ai vraiment envie, mais c'est trop beau, quoi. Le truc quand on se dit c'est trop beau, en fait, c'est trop, non, je mérite pas ça au final. Enfin, je vois pas pourquoi moi plutôt que quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ça, de ce que j'ai l'impression. C'est un petit peu ça. Ok. Alors que pourquoi un autre plus que vous au final, hein, sérieux. Là, il y a à prendre conscience de vraiment de votre beauté intérieure, de tout le chemin que vous avez parcouru, de tout le travail qui a été fait, de tout ce que vous avez remis en question, euh, de tout ce que, enfin vraiment, euh, de tout ce que vous avez déjà pris conscience jusqu'à présent, de tout ce que vous avez, des changements que vous avez fait dans votre vie, travail que vous avez fait sur vous pour évoluer, pour changer, pour devenir meilleur, enfin voilà, il y a à prendre conscience vraiment euh, de votre pouvoir intérieur, de votre beauté intérieure, de votre lumière et de vous donner maintenant les cadeaux que la vie a envie de vous envoyer. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens pour ça. Ok. Euh, je suis pas sûre qu'il y ait encore autre chose. Je suis en train de voir. Euh, pour moi, il y a vraiment juste à pouvoir maintenant respirer et juste ouvrir les bras et remercier pour ce qui vient et accepter pleinement ce qui est en train d'arriver et le cadeau qu'on est en train de vous faire parce que vraiment vous l'avez mérité et vous avez travaillé pour aussi, même si peut-être vous vous rendez pas compte en fait du travail que vous avez fait pour que ça arrive en fait. Parce que ça tombe pas du ciel, j'ai pas l'impression que ça tombe du ciel. Enfin, il y a vraiment eu un travail intérieur pour moi qui a été fait pour pouvoir maintenant être dans l'abondance de ce qui vient et pleinement vous ouvrir à ce qui est en train d'arriver et vraiment, moi, de ce que je vois, c'est de pleinement accueillir ce qui vient, accueillir les bénédictions là qu'on vous envoie. Voilà, ben je vais pas en dire plus. Ouais. J'ai pas l'impression il y a d'autres choses à dire, mais vraiment, hein, c'est aussi là que ça va lâcher au niveau de tensions intérieures. Peut-être qu'il faut ressortir certaines douleurs physiques, de pouvoir accueillir pleinement ce qui vient et vous donner ça parce que vous avez jobé pour ça. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est que vous avez, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez jobé pour ça. Donc maintenant, donnez-vous ces cadeaux-là. C'est important de vous les donner pleinement. Voilà, et ben profitez bien, vraiment, c'est top. Donc voilà, acceptez, accueillez ce qui vient. Ok, ben voilà, ça sera tout pour ce choix-là. Alors, ensuite, on va continuer. Alors, on va continuer avec les personnes qui ont choisi la jaspe cappuccino. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça dit. Et puis, quel est le message pour vous au niveau de douleurs physiques que vous ressentez? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire là en ce moment? Voilà.
Quel est le message? Alors, ouais, c'est de nouveau une énergie très très différente des deux premières. Alors, c'est assez flou pour l'instant. J'ai l'impression que on est un peu dans un entre-deux bizarre, avec pas mal de brouillard. C'est un peu flou, on sait plus trop. Ah, on sait plus trop où on en est, j'ai l'impression. Enfin, on navigue un petit peu à vue comme ça, où on sait pas trop où on va, où on... Voilà, il y a un petit peu du ras-le-bol, mais c'est pas non plus la cata. Enfin, on se laisse un peu pousser, on se pousse un peu soi-même aussi, pour faire au mieux pour tout le monde, j'ai l'impression, sans vraiment avoir de choses qui nous font du bien, mais on n'est pas non plus dans un truc hyper noir sombre avec des grosses tuiles qui nous tombent sur la tête. Enfin, voilà, mais on n'arrive pas non plus à vraiment se sentir hyper bien et, euh, et prendre du plaisir à des choses qui avant nous motivaient, du mal à trouver de la motivation, à se réjouir de certaines choses, à voir ce qui pourrait nous motiver, nous faire du bien. L'impression que des choses qui pèsent un petit peu au niveau du dos, peut-être ouais, de ce que je sens. C'est possible hein, qu'il y ait des douleurs un peu au niveau du dos, que ce soit le bas du dos ou les épaules, enfin voilà. Euh, j'ai l'impression vraiment un peu un ras-le-bol. De ce que j'ai l'impression à ressentir comme ça, c'est possible qu'il y ait en fait, sans que vous ayez vraiment eu conscience de ça, des choses qui sont remontées, un peu des vieilleries, des lourdeurs, euh, des anciennes blessures, des anciennes colères, blessures affectives ou voilà, de choses que vous ayez vécues avant, dans l'enfance ou dans la jeunesse, enfin voilà, qui n'ont pas vraiment été réglées, nettoyées et qui sont restées un petit peu enfouies et qui demandent là à ressortir, à ce que vous remettiez un petit peu le doigt dessus. C'est comme si il y a certaines interactions avec des situations de votre vie ou certaines personnes qui font remonter ça, en fait, des vieilles blessures, des vieilles colères, des vieilles rancœurs, des vieux trucs. Et puis en fait, vous n'avez pas forcément conscience que ce que vous vivez actuellement avec certaines situations, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical, enfin voilà, ça touche, en fait, ça vient réveiller certaines blessures, certaines choses de votre passé. Et c'est pour ça que voilà, il y a peut-être des tensions, des douleurs qui refont surface et que vous n'arrivez pas trop justement à connecter ça, à comprendre que ça fait écho à ça en fait et que il y a peut-être besoin d'aller ressortir ça un petit peu, revisiter ça pour pouvoir vraiment nettoyer ça en fait et passer à autre chose. Et peut-être ouais, certaines choses à comprendre justement. Pourquoi vous avez telle émotion qui monte par rapport à une situation, par rapport à une personne quand vous êtes en face d'elle et que peut-être elle vous rappelle sans que vous en ayez conscience quelqu'un de votre passé ou une situation de votre passé et qu'il y aurait ça un petit peu à... qu'il y a la gorge aussi qui travaille à travailler en fait parce qu'il y a peut-être de moi ce que j'ai l'impression c'est des situations de votre passé où vous n'avez pas su comment réagir, en fait, où vous n'avez pas eu la bonne réaction, où vous avez été un petit peu pris de court, et vous êtes resté un
un petit peu comme ça, pas abasourdi, c'est pas ça, mais vous n'avez pas su comment réagir en fait, un petit peu sans voix. Et euh, il y a de ça un petit peu à aller nettoyer, peut-être revisiter ça euh, pour que vous puissiez là un petit peu avancer avec ça et libérer certaines choses en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, j'ai l'impression que c'est pas. Il faudrait aller un petit peu plus dans les détails, mais je pense qu'il y a vraiment différentes situations. Là, on pourrait en prendre vraiment différentes. Mais de ce que moi je sens, c'est comme si il y a des choses à aller nettoyer, mais aussi, comment il faut dire ça? Comme s'il fallait revivre ces situations-là pour les modifier, en fait. Et comme un petit peu une pièce de théâtre qu'on rejoue pour pouvoir voir qu'est-ce qui aurait été possible de faire, comment j'aurais pu prendre ma place dans cette situation-là, comment j'aurais pu m'exprimer par rapport à cette situation, par rapport à cette personne-là. Et ouais, vraiment comment j'aurais pu avoir un autre impact en fait et voir que j'arrive à me positionner, à prendre ma place, à pouvoir exprimer les choses que j'ai pas pu exprimer à ce moment-là, en fait. S'il y a une situation qui vous vient où vous voyez une personne qui, une fois, vous a pris de court et que vous avez vraiment pas pu exprimer, lui exprimer ce que vous auriez voulu, faites-le maintenant. Vraiment, vous pouvez vous imaginer de nouveau dans cette situation et réagir différemment. Ou prendre un papier, un crayon et écrire vraiment tout ce que vous auriez voulu faire dans cette situation ou dire à une personne en particulier dans cette situation-là. Et après, brûler le papier, le déchirer, enfin voilà. Mais vraiment faire sortir ou voir la situation, vraiment revivre cette situation-là de manière différente en reprenant votre pouvoir dans cette situation-là. C'est ça qu'on vous demande. C'est vraiment de pouvoir, de ce qui me vient, reprendre vraiment ce que vous avez, c'est ce que vous avez pas pu faire en fait. C'est vraiment comme si vous avez été pris de court et pas pouvoir euh, agir comme il aurait fallu et vous avez besoin de pouvoir reprendre le pouvoir qui est le vôtre en fait, que ce soit dans cette situation-là, mais aussi pour pouvoir avancer là maintenant dans votre vie, dans enfin, voilà, par rapport aux gens que vous rencontrez ou par rapport à certaines situations, pour pouvoir mieux maintenant vous positionner en fait en face de certaines personnes et dans certaines situations, pour pas vous laisser dépasser ou tout d'un coup vous mettre dans des situations inconfortables, des situations désagréables qui vous conviennent absolument pas du tout, quoi. Mais que parce que vous n'avez pas pu donner votre point de vue, pas pu dire que c'est juste pas possible pour vous, ou que ça vous mettait dans une position inconfortable et pas pu vous exprimer par rapport à ça, pas prendre votre place et c'est ça qui fait que maintenant vous vous retrouvez des fois dans des situations qui vous conviennent pas et ils sont vraiment inconfortables pour vous en fait. De ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'expression qui bloque en fait parce que voilà la peur de comment ça va être intercepté en face, de la réaction de l'autre, euh, du jugement qu'on peut porter sur vous aussi, hein, de dire non et de voilà de vous positionner. Et peut-être que enfin voilà, quand vous le ferez, ça va peut-être hein, surprendre certains, c'est possible, mais voilà. Tant pis, j'ai l'impression là vraiment que il y a peut-être certaines douleurs, certaines tensions pour vous faire prendre conscience que vous avez du mal à vous positionner par rapport à certaines choses et à vraiment prendre votre place et vous exprimer par rapport ouais, à certaines choses et pouvoir dire là non stop,
Pour moi, ça me va pas comme ça, et trouver un autre terrain d'entente en fait. Euh, voilà un petit peu ce qui me vient par rapport à ça, par rapport à ce choix-là. Donc, voyez vraiment si ça résonne pour vous. Je vais voir encore avec les cartes par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Alors. Je vais juste voir par rapport aux différents oracles que j'ai. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, 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 Alors, on me demande de prendre mon oracle des vies antérieures. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là. Ok. Alors, il y a peut-être des choses au niveau karmique, hein, du passé. Je parlais du passé, enfance, jeunesse et tout ça. Mais potentiellement, vie karmique aussi. Hein. Ça a été compliqué pour vous déjà de vous positionner. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Oupli. Alors, j'ai la carte des arts. Ok. Alors, il y a peut-être des personnes là aussi qui ont plus de facilité à s'exprimer dans les arts. Hein. Ça peut être la musique, ça peut être vraiment tout ce qui est créativité, tout ce qui est l'écriture, le dessin, enfin voilà, toutes ces choses-là, toutes ces choses un petit peu plus manuelles, et peut-être qu'il y a vraiment moyen de vous décharger au niveau de douleur, au niveau de toutes ces tensions que vous sentez, ou ce poids que vous sentez en utilisant ça, en écrivant, en chantant, en jouant de la musique, en dessinant, en peignant, n'importe, en créant des décos, n'importe, ça peut vraiment être hyper vaste, mais il y a peut-être vraiment une possibilité de vous exprimer de cette manière-là, de pouvoir vous décharger au niveau des poids que vous sentez de cette manière-là. Ok. Ok, alors c'était par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore par rapport à ça? Alors, il y a encore des choses par rapport à cette situation. Ouais, ça va être hyper important là, de pouvoir vraiment exprimer ce que... Il y a des choses qui sont restées depuis trop longtemps à l'intérieur, et il y a vraiment besoin de pouvoir les sortir. Mais comme je dis, hein, de quelque manière que ce soit, et pas forcément à la personne en face, parce que ça serait trop compliqué à gérer, euh, mais, mais de le faire... ok, donc... n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes là, où ça pose problème, où c'est compliqué, vous sentez que c'est lourd, qu'il y a de la pression, que vous avez des choses à dire, éventuellement à changer, enfin voilà, vous positionnez par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il n'y a pas forcément besoin déjà dans un premier temps de le faire en confrontation directe, si on peut appeler ça comme ça. Mais déjà de pouvoir vous délester d'un poids d'une autre manière. C'est comme je le disais avant, vraiment de prendre un moment pour vous, que ce soit dans une pièce chez vous ou en nature, à l'extérieur, n'importe. Mais un moment que vous pouvez prendre pour vous, où vous pouvez avoir du calme et être seul. Et après, quel que soit le moyen que vous choisissez, vraiment c'est quelque chose que... Mais vous savez, hein, ce qui va pouvoir vous aider là. Donc ça peut être au niveau vraiment d'écrire écrire une lettre, ça peut être jouer de la musique, ça peut être avoir besoin de libérer avec des sons, en chantant, ça peut être en créant un mandala, en
créant un, un objet en bois, enfin voilà, toutes ces choses-là éventuellement. Mais il y a besoin de pouvoir vous exprimer d'une autre manière en fait, de ce que j'ai l'impression. Ok. Donc voilà, vraiment, je pense que ce serait hyper important pour vous de pouvoir euh, sortir certaines choses là que vous avez à l'intérieur. Voilà, ben, j'espère que ça pourra vous aider et je suis bien sûr à disposition pour des suites de guidance pour aller un petit peu plus loin. Vous trouvez aussi sur mon site internet toutes les infos par rapport à ça et vous pouvez m'écrire par mail, voilà, pour approfondir un peu si vous avez besoin d'un un approfondissement au niveau de la guidance. Voilà, et bah, je vous souhaite une toute belle journée et puis on se revoit prochainement. Ciao ciao!